Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la partie 2 du suivi d'élevage. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par les tubes, tout simplement parce que je suis en train de les nourrir et que je me suis dit que ça pouvait être sympa de commencer par les tubes. Donc là, nous avons les Lasius umbratus que j'avais ramassés la semaine dernière. Du coup, j'en ai gardé que 4. Toutes les autres que j'avais ramassées en surplus, je les ai relâchées sur un deuxième essaimage que j'avais trouvé de Lasius umbratus. Donc comme ça, il n'y a pas eu de souci, elles se sont liées à la foule. Au niveau de ces petites Lasius umbratus, c'est des fourmis qui sont, c'est des reines parasites en fait, qui ont besoin de parasiter des colonies pour avoir des esclaves et pour pouvoir fonder sa propre colonie derrière. Donc c'est des fourmis qui n'ont pas du tout de réserve alimentaire. Donc j'ai eu beaucoup de problèmes, on va dire, à les maintenir les premiers jours où je n'avais pas encore le tube de prêt. J'ai été obligée de les nourrir pratiquement 2 fois par jour pour pouvoir les maintenir en vie. Sinon, si je ne les nourrissais pas ne serait-ce qu'une journée, elles mourraient. Donc je les ai beaucoup nourris jusqu'à avoir les tubes de prêt. Donc à peu près 2 fois par jour. Comment j'ai fait mes tubes? J'ai fait un tube avec une réserve d'eau. J'avais mis 15 à 20 cocons à peu près de Lasius niger. J'avais rajouté quelques ouvrières niger à l'intérieur, à peu près 2 ou 3, pour qu'elles puissent me faire naître des imagos. Donc qu'est-ce que c'est qu'un imago? En fait, un imago, c'est une jeune ouvrière qui vient de naître. Donc elles ont la couleur très pâle, un gris clair très pâle. D'ailleurs, on le voit là. Il y en a quelques-unes, gris clair. Une fois que j'avais un imago par tube, j'ai retiré les anciennes ouvrières niger et je les ai rendues à leurs reines. Et à ce moment-là, j'ai pu rajouter les reines umbratus à l'intérieur du tube. Donc tout s'est très bien passé, je n'ai eu aucun souci. Peut-être sur ce tube-là, où effectivement sur 2 ou 3 niger, j'ai eu quelques problèmes. Mais je pense que c'était peut-être un problème de cocon aussi, pas forcément un problème de reine. Mais voilà, sinon voilà, j'ai pas eu de soucis en particulier à recenser sur ces umbratus. Voilà, tout s'est très bien passé. Pour fonder ces reines, j'ai utilisé 9 reines niger pour récupérer des cocons. Donc pour ceux que ça intéresse, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, une loterie cadeau avec 9 niger à gagner. Voilà. Donc écoutez, dites-moi en commentaire si vous voulez une loterie cadeau sur des niger. Surtout pour ceux qui commencent, ça peut être super intéressant de débuter avec cette espèce qui est vraiment très facile. Et concernant les umbratus, on va suivre la suite de l'histoire et puis je vous tiendrai au courant. Voilà, vous voyez, il y a quelques problèmes un peu sur les ouvrières ici. Au niveau des lateralis, vous vous souveniez de la vidéo avec les lateralis non fécondés que j'avais ramassés. Donc des Camponotus lateralis qui n'avaient pas d'ailes et qui se sont avérés non fécondés. Alors qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? On a un deuxième mâle ici qui est en train de naître. Donc c'était ses tout premiers œufs qu'elle a menés à terme en fait. Il y a des mâles qui sortent. Donc là, il y en a un deuxième. Et puis j'ai encore 2 grosses larves qui vont donner encore des mâles. Et elle a repondu derrière une grappe d'œufs. Donc pareil, la question, seront-ils fécondés ou pas? Je ne peux pas le savoir. Celle-là, c'est celle qui n'avait pas de couvain. Et j'avais pris le couvain de celle qui est là pour lui donner à elle. Parce que celle-là, les avait laissées mourir après la naissance du mâle que nous voyons ici. Donc pour ne pas les laisser mourir, surtout qu'il y avait un cocon de mâle qui allait naître, je l'avais donné à elle. Elle s'en est très bien occupée, elle mène ses larves à terme en tout cas, donc ça va encore donner des mâles, mais elle n'a pas répondu. Elle par contre, je l'ai vue se faire monter par le mâle, et après l'avoir remis en chauffe à 27 degrés, elle a pondu à peu près 7 œufs. Donc tout comme vous, j'attends avec impatience de savoir si ces œufs seront fécondés ou pas. En tout cas, le duo reine-mâle se passe très bien. Il y a vraiment une complicité entre eux, c'est assez rigolo à voir. Et voilà, je me pose la question de est-ce qu'ils seront fécondés ou pas. Du coup, ce serait super intéressant de connaître la suite. Et si jamais, dans l'hypothèse où je viens à avoir des œufs fécondés,
Je ferai peut-être une loterie pour les placer, pour les donner. Donc ça aura fait partie de cette magnifique expérience en tout cas. Donc j'ai hâte de connaître la suite. Hein, les Ambratus. Écoutez, hein, elles font leur petite vie, hein, tranquille. Elles sont en train de manger. Hein. Je les ai nourries il y a 2 jours, mais on dirait pas. Hein, elles étaient affamées. Voilà. Allez, on va passer sur la suite. Allez, je vous fais la vidéo des suites des tubes. Donc là, nous allons retrouver la pseudo-irritante qui a enfin un cocon. Donc on ne le voit pas trop bien, mais il y a un cocon à l'intérieur. Là, je pense qu'elle a un petit peu froid parce qu'elle ne bouge pas beaucoup. Mais dès que je vais la passer sous l'encre, ça va aller un petit peu mieux. Ici, nous avons une Camponotus mican qui nous arrive, qui nous est arrivée d'Espagne. Alors, c'est vrai que j'ai pas mal d'ombre. Je ne sais pas si je vais réussir à bien vous la filmer. Voilà, Camponotus mican, vraiment très belle espèce. Noir mat argenté avec des reflets bleutés. Elle est vraiment très belle. Donc elle est arrivée la semaine dernière. Donc je ne l'avais pas encore nourrie parce qu'elle était vraiment stressée quand elle est arrivée. Donc je l'ai laissée tranquille. Et là c'est son premier nourrissage que je lui fais. Donc elle est vraiment très contente. Elle a bien mangé. Voilà. Là, ça fait 2 fois qu'elle mange. Alors là, elle va peut-être y retourner une 3e fois. Elle va peut-être se laisser tenter. Elle est vraiment très belle. Hein. Franchement, très jolie fourmi. Là, nous avons une Camponotus forelli. Alors, elle s'est fait attaquer par des acariens. Alors, je l'ai changé de tube. Mais depuis que je l'ai, elle ne veut pas pondre. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, là, elle boude un peu la nourriture aussi. Hein. Là, nous avons... Est-ce que je vais réussir à vous les prendre avec une bonne lumière? La Camponotus sansabeanus. Écoutez, le développement se passe bien, la reine a répondu, etc. Enfin, j'ai pas de soucis à signaler. Il n'y a pas d'acariens, je les ai passées sous lampe chauffante. Donc elles ont quitté le meuble pour l'instant. Mais tout se passe bien. Là, nous avons les Americanus. Alors, vous voyez, c'est vraiment pas la même couleur entre les deux. L'Americanus est beaucoup plus grande et beaucoup plus claire. Voilà, les Americanus. Alors, la reine a le gastre qui est devenu énorme il y a 1 semaine. Donc, je pense qu'elle va pas tarder à répondre. Parce que là, il me reste plus que 2 larves, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas énorme. Hein. Mais je pense qu'elle va pas tarder à répondre. Du coup, autant la Sansabeanus, j'ai pas de souci. Autant l'Americanus, elle tarde un peu à reprendre. Hein. Mais bon, je pense que ça va aller quand même. Là, nous avons la Prenolepis nitans. Alors, la Prenolepis nitans, ça s'était fait attaquer par des acariens. Ça lui a tué les ouvrières. Ça lui a tué tout son couvain. J'avais dû la passer en urgence dans un nouveau tube propre. Je pensais pas que ça allait aller. Et au final, elle a répondu. Maintenant, est-ce que les œufs vont se développer? Est-ce que je vais avoir à nouveau des ouvrières? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, la Prenolepis nitans. Une bien triste histoire. Voilà. Bon, là, il se passe pas grand-chose parce qu'elles sont... Là, je suis en train de les nourrir, donc je les ai pas encore mis sous lampe chauffante. Mais je vais aller... Dès que le nourrissage il est fini, je les envoie. Voilà. Allez, je vous remets un petit coup la mican parce qu'elle, franchement, elle est vraiment très belle. Et la pseudo est éteinte, ça y est, elle bouge un peu les antennes. Mais elle a faim, donc il faudrait qu'elle mange un peu. Dès que la pseudo elle a mangé, hop, sous lampe. Voilà, donc ça c'est fait pour les tubes des futures colonies qu'il y aura. Donc ça c'est toutes celles que je garde bien évidemment. Alors là je vais peut-être arriver à mieux vous les prendre. Regardez, attendez. Voilà. Donc les 2 américaines. Donc en haut Camponotus americanus, en bas Camponotus sansabeanus. Voilà, là je les ai nourris. Voilà. Donc voilà, ça c'est toutes les futures colonies qu'il y aura à suivre. Bon, la pseudo-irritante, elle restera pas. Hein. Vu que j'en ai déjà une autre, elle partira. Allez, on passe à la suite. Allez, nous avons ici la maculatus. Alors la maculatus, j'ai eu des petits problèmes. J'ai eu des ouvrières en 4 jours qui sont mis à mourir. Donc j'en ai eu 2 qui sont mortes en 4 jours. Et j'en ai une 3e qui s'apprêtait à mourir quand je suis allée m'en occuper. C'était pas les premières générations, puis de toute façon les premières générations elles sont mortes et elles sont nées il y a 2 mois, je veux dire, donc il y avait réellement un souci. Maintenant je sais pas ce qui s'est passé du tout parce qu'il n'y a pas d'acarien, le tube est propre. Là c'est des déchets mais il n'y a pas eu de développement de quoi que ce soit à l'intérieur. Il y a tout qui est propre, pas d'acarien, il y avait de l'eau, tout le monde mange pareil, tout le monde respire le même air, donc je sais vraiment pas ce qui s'est passé.
Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai enfermées en fait en tube. Je les nourris en tube et elles sont sous lampe chauffante avec les américaines, etc. Depuis, celle qui devait mourir, la troisième, elles s'en sont vachement occupées parce qu'elle était vraiment pas bien. Franchement, elle payait pas de mine. Elles s'en sont bien occupées et écoutez, depuis, elle n'est pas morte, donc je me dis que ça va. Parce qu'elle aurait dû mourir sinon. Mais voilà, du coup, elles sont un peu en observation pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Voilà pour les américaines, enfin pour les maculatus, je veux dire. Je m'embrouille maintenant. Hop là, oh là, je leur ai fait faire une petite toupie. Là, nous avons la Turkestanicus. Alors franchement, elle n'est pas en forme, hein. Donc je pense qu'elle va finir par nous quitter et on ne connaîtra pas la suite de cette aventure. Donc voilà, elle va vraiment pas bien du tout. On a perdu aussi la première fondation d'Abereri, la reine avec les 2 ouvrières, qui est donc Camponotus Abereri, qui nous venait d'Asie. Donc elle est morte la semaine dernière, après plus d'1 an où la reine a refusé de pondre, de manger, elle a refusé de manger de la protéine, etc. Ça a été une vraie... ça a été un peu l'angoisse, on va dire, cette colonie-là. Et d'un côté, je me doutais qu'elle allait mourir et qu'elle allait finir par mourir un jour. Et voilà, c'est arrivé la semaine dernière. Donc la reine, la semaine dernière, m'a quitté. Et les 2 ouvrières m'ont quitté 2 ou 3 jours après. Voilà, donc ce sera la fin de l'aventure de la première fondation d'Abereri. Et elle, à mon avis, je sais pas ce qu'elle a en fait. Elle a les pattes qui s'handicapent. La patte avant gauche vient de s'handicaper. Donc elle s'handicape tout doucement. Et ça m'ennuie un peu parce que franchement, je sais pas quoi faire. Des fois, je me dis que peut-être l'euthanasier, ça abrégerait franchement ses souffrances. Voilà. Ici, on retrouve la suite des tubes. Alors, là, c'est de la Tetramorium semi-lavée. Alors, écoutez, tout se passe bien. Ça se développe correctement. Il n'y a pas de souci. Voilà, tout se développe bien. Là, nous avons la Tetramorium caespitum. Donc pour l'instant, ces 2-là, elles vont rester ici. Je verrai plus tard ce que j'en fais, mais pour l'instant, je les garde. Donc Tetramorium caespitum, écoutez, nickel, le développement se passe bien. Bon, rien à dire. Ici, nous avons les Marginatus. J'ai enfin eu les ouvrières qui sont nées. Donc pareil, celle-là, elle va rester ici. Après, je verrai ce que j'en fais plus tard, mais pour l'instant, bon, je vais la garder. Ici, c'est de la Lasus niger. Alors, si je ne me trompe pas, c'est celle qui m'a permis de fonder les Ambratus. Donc, c'est avec les ouvrières là que j'ai fait naître mes imagos. Voilà. Donc, après, je les ai rendus à leur reine. Ça, c'est une deuxième niger. Donc, celle-là, je les garde pour l'instant parce que les cocons me serviront l'année prochaine à fonder les futurs Ambratus. Et ça, c'est une autre niger, mais celle-là, elle a eu des problèmes en fait. Elle s'est fait attaquer par des acariens. Donc pour l'instant, voilà, il y a du couvain et tout, hein, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai réussi à sauver le couvain. Mais pour l'instant, il faut qu'elle se développe. Donc elle est sous lampe chauffante avec tout le monde. Donc voilà, vraiment, il n'y a pas de souci sur ces petites plaquettes. Donc voilà, pour l'instant, tout ça, ça reste ici. Et après, je verrai. Donc les niger pour fonder les Ambratus. Allez, on passe à la suite. Attendez, je vous refais un petit peu une vidéo des Emarginatus. Vraiment, c'est une espèce que j'adore, les Emarginatus. Je les trouve vraiment super belles. Donc, hop. Regardez comme elle est belle. Donc, ça se passe très très bien en tout cas. Les niger. Les niger, on s'y attache quand même, hein, ces petites fourmis noires. Franchement, c'est vrai que plus j'apprends à les connaître et plus je m'y attache. Je les trouve vraiment marrantes, super sympa. Ouais, c'est moins timide que les Marginatus, en tout cas, je trouve, au début. C'est sympa, on s'y attache. Bon, elle, je vais pas tarder à avoir des cocons. Alors elle, malheureusement, la pauvre, je lui avais piqué tous ses cocons la semaine dernière. Mais vous voyez, en une semaine, elle m'a déjà refait une flopée de cocons. Alors je lui laisse cette fois. Hein. Pour l'instant, c'est les siens, elle les garde. Voilà pour cette plaquette-là. On arrive sur cette plaquette ici. Alors ça, c'est les crématogasters qui me restent. Il m'en reste plus que 3, donc c'est quand même bien parti, je trouve. Je suis plutôt assez contente. Je ne sais pas si on va arriver à bien les voir. Voilà, donc il m'en reste 3. Ça, c'est ce que je pense être de la Lasus mixtus. Alors, j'en ai que 2. En tout cas, niveau comportement, etc., ça ressemble vachement à de la Lasus mixtus. Donc moi, je vais rester sur mon idée que c'est ça. Je vais tenter de les fonder, je vais voir ce que ça donne.
Et puis franchement, je vous tiendrai au courant de la suite de cette histoire. Parce qu'apparemment c'est une espèce qui est très rare et très dure à fonder. Alors je sais pas trop dans quoi je vais me lancer, mais j'aime bien les défis. Donc voilà, je vais tenter et on va voir. Donc j'en ai deux, mais comme les essaimages ils viennent de commencer, je vais en trouver d'autres. Donc je vais en ramasser encore, je pense, 3 pour faire différentes expériences, pour faire différents tests. Et puis on verra la suite, hein. Je vous tiendrai au courant. Alors ça, c'est là l'Asus flavus de ma fille. Elle s'est trouvée des reines pendant l'essaimage des Ombratus et de cette fourmi que je pense être de la Mixtus. Donc voilà, elle s'est fait un tube à 7 reines. Je lui ai dit qu'elle était un peu tarée, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Donc voilà, cette flavus, et là je crois qu'elles ont pondu, hein, se chamaillent un peu du coup pour s'occuper du couvain. Mais voilà, il n'y aura pas de souci en tout cas avec cette fondation-là. Ah, la petite Mixtus, je pense qu'elle a faim là, je vais la nourrir. Voilà. Concernant les fourmis donc, que j'ai, parce que je fais pas mal de fondations, j'en trouve pas mal, je vais faire des échanges pour ceux que ça intéresse. Voilà. Je vais échanger certaines colonies que je possède. Alors n'hésitez pas à me proposer si vous êtes intéressé, que vous avez des choses intéressantes à me proposer, parce que bon, vous avez bien vu, j'ai énormément de fourmis. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses non plus que je recherche. Mais si vous avez des petites choses intéressantes à me proposer et que vous souhaitez faire des échanges, écoutez, pourquoi pas, hein. Je peux vous avoir des Emarginatus, des Niger, des Flavus polygines. Je peux vous faire des méga polygines, hein, parce que j'en ai énormément dans le jardin. Donc des reines, j'en trouve beaucoup. Je peux vous faire de la Crématogaster, de la Camponotus lateralis, de la Lasus mixtus. Ben, j'ai des reines éventuellement pour ceux que ça peut intéresser pour faire des échanges pour le prochain essaimage. Voilà. Quoi dire d'autre? Bon, on va passer à la suite, hein. Allez, on y va, on enchaîne. Faire un petit tour rapide des installations du meuble et je vais vous dire un petit peu les nouveautés qu'il va y avoir prochainement. Bon, ici, j'ai installé 2 boîtes comme ici, là, avec les lateralis qui sont là, mais je les ai remontées parce que je suis en train de m'en occuper. Et là, nous avons des Flavus polygines, du coup, qui me serviront aussi pour essayer de fonder ma pseudo-mixtus. Bon, je sais pas trop encore ce que c'est, mais pour moi, ce serait ça. Voilà, hein, on va pas revenir dessus. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir ici? Là, nous retrouvons les Temnothorax. J'ai reçu un nouveau cube, là. Pour la petite Temnothorax qui était toute seule, abandonnée dans son petit coin. Voilà, c'est son cube. Pour l'instant, il y en a un 4e. En fait, il y en a 4, c'est 2 Nilanderides Unifasciatus. Mais j'ai eu des soucis d'acarien sur les 3 bacs. Donc pour l'instant, c'est en cours de désinfection. Donc l'autre, elle a été mise à part. Sur cette étagère-là, l'année prochaine, nous allons retrouver ici les Herculanus. La Niniperdus, ça ne va pas bouger, elle sera toujours ici. La Outiops, au final, elle va rester avec nous. Donc, coucou la Outiops. Voilà, bon, on les voit pas très bien parce que la luminosité est pas bonne. Il aurait fallu que je redémarre avec le flash, je pense. Bon, on les voit quand même, hein. La Nilanderi qui commence réellement à bien se développer. Donc, fourmi Camponotus Nilanderi qui nous provient d'Italie. Donc, voilà. Donc là, au niveau de cette étagère, ça va pas bouger. Allez, je remonte la ligne perdue. Bon, là, il faut que je nettoie son tube, hein. Mais sinon, le développement, il se passe bien. Il n'y a pas de souci sur ça. On passe de l'autre côté. Les Function Koi seront toujours là l'année prochaine. Bon, bah, il faut que je nettoie la DC. Bientôt, elles vont recevoir une qui va être plus grande. Hop, j'en ai une qui est coincée dans l'abreuvoir. Hop. Ouais, bon, il faudra que j'arrive à la sortir. Oh, bah, elle arrive. C'est bon, pas de souci. L'abreuvoir, il est vide, je vais en mettre de l'eau. La Flavomarginatus ici présente, et ben écoutez, franchement très bon développement. Je vais regarder qu'il n'y ait pas d'acarien quand je vais les nourrir. J'attends une ADC, la même, mais pour des tubes de 15, parce que ça c'est pour des tubes de 18, donc du coup ça ne va pas, mais elles vont avoir la même. Ici nous retrouverons les 2 Americanus, qui pour l'instant sont sous lampe en haut. Là nous avons 2 Lateralis, donc ça c'est la mienne, qui n'a plus d'eau. Puis on les voit pas trop d'ailleurs. Et ça, c'est une deuxième lateralis que j'ai gardée. Alors attendez, je vais peut-être essayer de vous les montrer. Je pense que ça peut être sympa de vous les montrer un peu. Allez, du coup, les voilà, les petites fifis. Elles sont vraiment super belles. C'est vraiment une magnifique espèce que j'apprécie beaucoup. C'est très proche des Crématogaster au niveau des ouvrières basiques. La reine aussi ressemble beaucoup à une Crématogaster, selon comment on la regarde. Mais voilà, c'est vraiment une magnifique espèce. Par contre, ça a un temps de développement qui est très long. Et ce sont des très mauvaises chasseuses.
Et au niveau défensive, elles sont aussi très très mauvaises. Mais ça en fait quand même, mis à part tout ça, ça en fait quand même des superbes fourmis. Dans l'état naturel, elles cherchent souvent à faire leur nid près des crématogasters pour profiter de leur protection. Je vous montre les Herculanus aussi tant que j'y suis. Elles sont parties en diapause là. Ça fait 4 semaines déjà qu'elles ont arrêté de faire quoi que ce soit. Et là, bah, c'est la diapause. Hein. Je vais essayer de les renourrir. Et puis hop, diapause, diapause. Les Liniperdus. Alors j'ai l'impression qu'elles se sont foncées quand même depuis la dernière fois. Hein. J'ai l'impression qu'elles sont moins claires. Et voilà, première Liniperdus, elle est là. Au niveau des florides, écoutez, pas de souci, j'ai débranché le Starant. Je les ai passés en tube et dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait tout ça. Tout ça va être expliqué dans la prochaine. Ça, c'est la nouvelle crématogaster que j'ai gardée pour remplacer l'autre. Ma fille va vous faire une vidéo pour l'autre crématogaster et elle vous expliquera ce qui s'est passé et ce qu'il en est. Donc voilà, ça, c'est celle qui prend la relève. Ça, c'est la phénogaster. Donc pour l'instant, elle est en cours de déparasitage. Normalement, je crois que je devrais plus trop avoir d'acariens. Et elle va passer en haut sous lampe. Voilà, à phéno, je vais les chauffer là, elles vont rentrer dans le meuble. Voilà, les Mica, écoutez, elles ont continué à creuser, il n'y a pas de souci. Je vous en parlerai mieux dans une prochaine vidéo, sinon la vidéo elle va vraiment être trop longue. Écoutez, au niveau des Flavus, pas de souci, hein, la diapose va commencer. Là, alors là je vais vous repasser en flash. Elle est super. Et là, nous avons les Sanctus et les Thoracicus. Magnifique espèce. Voilà, très 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 belle. Que je voulais vraiment vous montrer. Vous voyez, je les ai sortis des ADC. Donc, je les ai mis ici, là. Quand les tubes, en fait, ils vont être remplis, je vais brancher un Y là-bas au bout sur le tuyau et je brancherai un deuxième tube. Donc, vous voyez, j'ai encore un petit peu de place. Hein. Si je tire un peu les ADC, je peux en faire passer un deuxième pour chacune. Hein. Mais voilà, regardez. Et surtout, regardez la taille de la Thoracicus par rapport à la Sanctus. Sachant que la Sanctus, c'est quand même déjà une grosse fourmi. Ben voilà, regardez la Thoracicus. Vraiment, elles sont vraiment magnifiques. Je pense qu'on va mieux les voir ici. Donc, je vais vous les faire voir ici. Regardez ça. Vraiment, elles sont tout simplement magnifiques. Allez, on reste juste un tout petit peu pour bien les voir. Voilà, donc Camponotus sanctus à gauche, Camponotus thoracicus à droite. Donc deux fourmis qui nous proviennent d'Afrique. Elles font partie des plus grosses fourmis, très agressives et très actives. Voilà. Donc il y a un très très bon développement. Vous voyez, donc là, elles me sortent en fait les cocons, elles me les sortent dans l'ADC, si j'arrive à vous faire la mise au point. Tout simplement parce que j'ai le câble chauffant qui est en train de se mettre en route. Et du coup, elles me sortent. Vous voyez, les Thoracicus, elles me font pareil. Regardez ça. Donc, vous voyez, elles ne sont pas toutes dans le nid. Hein. Voilà. Je ne vais pas réussir à vous faire, quoique. Ouais, si, comme ça va, c'est pas mal. Puis elles ont faim, là, je pense aussi. Au niveau des pseudoritans, j'ai reçu enfin l'ADC. Donc, il faut que je m'en occupe, il faut que j'installe. Ça va être en cours. Donc, ça va être le même principe qu'ici. Mais ici, avec leurs copines, les Abereri. Donc les Abereri, c'est vraiment des fourmis très 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 jolies. Elles sont vraiment magnifiques. Elles ont vraiment des couleurs super sympathiques. Donc Camponotus abereri, qui nous provient d'Asie, tout comme la Camponotus pseudo-irritans, qui est là-bas. Ça, c'est une fourmi qui est quand même assez calme, assez timide. Vous attendez pas à des fourmis très très agressives comme les fourmis d'Afrique. Non, non, là on est sur du calme, on est sur du tranquille, assez, voilà, assez timide. Donc j'ai eu quelques mortalités dans la DC 3 je crois. Maintenant c'est peut-être aussi les premières générations de l'année dernière qui se renouvellent. Hein. Comme je l'ai eu en cours de route, je la connais encore pas trop cette colonie, je sais pas trop comment elle a vécu, etc. Donc voilà. Ça c'est les Sylvaticus, elles sont sur la fin du déménagement je pense. Hein. Donc là, elles vont partir en haut, elles vont partir sous lampe chauffante pour terminer le déménagement. Écoutez, voilà. Donc là, on a fait le tour du meuble à peu près. Ah non, on a oublié les Créantatus. Je vous montre les Créantatus, mais au niveau Créantatus, il n'y a eu aucun souci. Hein. Franchement, enfin, je pense. Hein. Écoutez, très bon développement. Après, c'est pas des fourmis qui se développent non plus très vite. Mais écoutez, j'ai eu un très bon développement et pas de soucis particuliers à ce niveau-là. Les Turkestanus, écoutez, très bon développement. Elles seront toujours là l'année prochaine. J'ai acheté un nouveau tube, le même que l'autre, le même que celui-là, mais un deuxième à mettre ici.
Donc comme ça, elles ont déjà tout ce qu'il faut pour l'année prochaine. Tout est déjà prévu, voilà. Ça, il n'y a pas de souci. Juste que je nettoierai un petit coup l'ADC pendant qu'elles seront en diapose. Donc les Turkestanus, c'est des fourmis qui sont très calmes, hein. Vous attendez pas à la folie dans l'ADC, etc. Bon là il fait froid donc il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est pas non plus la folie, hein. Voilà, c'est des fourmis assez calmes. Elles aiment bien les dégourdir les pattes, c'est vrai, de temps en temps elles sortent pour se dégourdir, mais voilà, sinon tranquillou. Ça a besoin d'énormément d'humidité, donc c'est pour ça qu'elles ont une dalle qui génère beaucoup d'humidité. Elles adorent vraiment ça. Elles adorent être confinées dans des endroits vraiment très restreints comme ça. Quoi dire d'autre? Ben, on a l'impression que ça se développe mal, mais si, ça se développe, parce qu'au final, quand on regarde le nombre de fourmis entassées, il y en a quand même pas mal. C'est une fourmi qui est de l'année dernière. Donc franchement ça va, je suis plutôt contente du développement. Donc il leur faut une partie humide, très humide, mais en même temps il faut une partie sèche pour les cocons. Donc moi les cocons, elles les stockent en fait sous la pierre quand il y en a. Et voilà, et tout se passe très bien. Donc voilà, pour l'année prochaine, j'ai un deuxième tube qui est prévu, tout est déjà prêt. Et elles resteront ici, hein, c'est leur petite place. Parce que l'avantage, je crois, c'est qu'elles ont le câble qui est doublé ici. En fait, du coup, ça fait beaucoup plus de chaleur que d'autres endroits. Quoique, je vais vous dire qu'au final, c'est peut-être kiff-kiff. Hein. Kiff-kiff. Mais bon, voilà, des Turkestanus. Allez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer vite fait les Barbaricus. Et après, on arrêtera cette vidéo qui est déjà très longue. Ah non, je vais vous montrer les Truncatus. Alors les Truncatus, j'ai des petits soucis parce que l'ADC fait de l'électricité statique. Et c'est vraiment pas cool. Et du coup, je perds mes ouvrières dans l'ADC. Donc pour l'instant, elles vont changer d'ADC. Je vais y arriver. Donc les Truncatus, j'en ai 2 et puis j'en ai une 3e. Voilà. Vraiment très belle espèce. Vous voyez, j'ai pas mal de petits majors à la tête écrasée, c'est super sympa. Donc en dessous, il y en a encore plein, c'est blindé. Franchement, je me suis pas cassé la tête, hein. J'ai pris un morceau de liège, je l'ai creusé au milieu, je l'ai mis dans un tube. Et écoutez, je n'arrive pas à les bouger de ce tube, elles veulent pas le quitter. C'est qu'au final, il doit leur plaire, hein. Voilà. Vous voyez, j'ai un petit souci en fait. Dès qu'elles sortent, en fait, et ben, elles finissent par mourir bizarrement. Donc je soupçonne franchement l'électricité statique. Donc là, elles vont passer dans de nouvelles ADC. Ça va être les ADC comme là, où j'ai pas trop de problèmes. Et voilà. Et donc là, changement d'ADC prévu très prochainement. Voilà pour les Truncatus. Allez, je vous montre les barbares. On termine cette vidéo sur les Barbaricus. Donc les Barbaricus sont en cours de déménagement pour être envoyés dans des tubes comme ça. Donc je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos ce que j'ai en tête, parce que vous devez sûrement vous demander ce que je vais faire. Du coup, ben voilà, dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai un petit peu tout ce qui va se passer à ce niveau-là. Donc les Barbaricus, là, elles se gèlent, j'ai plus de système de chauffage, ça doit arriver, j'en ai commandé là. Le colis est parti, donc voilà, je vais vite les recevoir. Donc là, il y a à peu près 800 Barbaricus. C'est une colonie qui date de 2017. La reine est de 2017 en tout cas. Voilà, il y a quand même pas mal de monde. Vous voyez l'état du nid. Moi, ça, je peux plus le supporter. Voilà, je les ai déménagés dans ce nid en janvier. Regardez la gueule du nid. Pour moi, c'est pas possible parce que je suis quelqu'un qui aime bien quand même que mes animaux soient dans du propre. Et ben là, on est loin d'être dans du propre. Hein. Voilà la gueule que ça a. Donc j'ai décidé d'arrêter totalement les nids en plexiglas. Donc il y a les annonces qui sont sur internet pour ceux que ça intéresse. Les nids en pierre reconstituée, j'arrête aussi. Donc je vais donc partir sur un système de tubes dont je vous expliquerai vraiment tout ça en détail la prochaine fois, quand j'aurai tout ce qu'il faut pour vous faire une vidéo. Donc parce que là j'ai des développements de champignons, j'ai des développements de bactéries, et puis j'ose imaginer l'odeur qu'il y a à l'intérieur, parce que franchement niveau aération on n'est pas non plus au tip top du top, hein. Donc voilà, déménagement de prévu, nouveau projet en cours, enfin vous allez voir, ça va être super. L'année prochaine je vous réserve vraiment pas mal de surprises. On va faire une vidéo de diapose prochainement, je vais vous préparer ça. Parce qu'il faut s'y prendre en avance, hein. Là ça commence les diaposes, donc je vous fais une vidéo pour la semaine prochaine, et puis sur celle-là je vous dis ciao ciao et à bientôt.